Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qui va parler du phénomène des enfants de la rue à Kinshasa. Dans ce premier épisode, vous allez entendre le témoignage de Merdi. Merdi, il a 14 ans, il a passé du temps dans la rue et il vit maintenant dans un centre d'accueil, le centre Oseper, ici à Lemba. Le centre Oseper de Lemba, c'est un centre fermé. Ça veut dire que Merdi, il a choisi d'habiter ici et de se conformer aux règles du centre comme s'il était en famille finalement. Donc Merdi, il vit ici, il dort ici, il va à l'école dans le quartier. Merdi, je lui ai posé des questions pas faciles et vous allez voir, il a vraiment joué le jeu. Bonjour Merdi. Bonjour. Tu peux te présenter pour commencer s'il te plaît ? Merci d'abord pour la parole. Je m'appelle Mwemba Merdi. J'habite précisément à Kinshasa. Alors c'est vers sous-région. Et alors, Merdi, ton prénom, tu peux nous dire ce que ça veut dire ? Merveille dédiée. C'est joli. Alors tu habites ici à l'Oseper. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici au centre ? Alors je suis un artiste batteur de tam-tam. Le tam-tam. Alors est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemble tes journées à l'Oseper ? Les tâches matinales du centre. Les matins, quand on se réveille, on prie. Après avoir prié, on arrange les lits. Après avoir arrangé les lits, on se brosse, puis on se lave, on prend du thé. Ceux qui partent à l'école, on part. Ceux qui partent en formation, ils partent. Et quand tu reviens de l'école ? À l'école, quand je reviens de l'école, 12 heures. À 12 heures là, j'enlève mes uniformes, je fais un peu les devoirs. Après avoir fini les devoirs, je mange. Après avoir mangé, je me repose un peu. 13 heures, on part se reposer. Jusqu'à 15 heures, on sort, on fait un peu de jeu. Allez, à 17 heures et 16 heures, on se lave. Et puis après avoir se lavé, on continue les autres activités. À 18 heures, on prend la nourriture, on mange. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est le plus important pour toi à l'Oseper ? Pourquoi tu es à l'Oseper ? Moi, j'attends, quand j'ai fini mes études, je pars en formation, je fais la menuiserie. Quand l'occasion vient, je rentre en famille. D'accord. Donc pour l'instant, tu vas à l'école primaire et ensuite tu pourras aller à la formation professionnelle. Et alors, à l'école primaire où tu vas, est-ce qu'il y a seulement des enfants de la rue ? Pas seulement les enfants de là. Il y a aussi les autres, celles qui viennent de la maison. Ok. Et comment ça se passe pour toi à l'école ? Tu t'en sors bien ? Oui. Comment tu sais ça ? À premier trimestre, je suis premier de la classe. Deuxième trimestre aussi, premier de la classe. Waouh, bravo Merdi. Alors maintenant Merdi, est-ce que tu peux nous expliquer, pour comprendre un peu mieux, qu'est-ce qui s'est passé avec ta famille et pourquoi tu t'es retrouvé dans la rue ? Moi, on était chez nous à Mongafula. À moi, mon mère et mon frère et mon père. C'était à un moment donné, mon père est parti en mission de service à Matadi. On est resté avec ma mère et mon frère. Après un temps, mon père appelle plus, il téléphone pas. Ma mère a décidé, il a eu une autre mari. Il l'a mis à la maison. Allez, ce mari-là, il nous aime pas avec mon frère. Il nous a accusé des enfants sorciers. Si on quitte pas de ces maisons-là, il va nous faire du mal. On a quitté, on a laissé la maison. Tu peux nous expliquer ce que c'est un enfant sorcier ? Pourquoi on disait ça ? Bon,
Les autres, fait, quand il voit, il n'a pas l'argent pour faire scolariser l'enfant ou pour supporter l'enfant. Il part à l'église, il cause avec les pasteurs, il dit que fais sortir les fausses prophéties, fais sortir cet enfant sorcier. Et alors, Merdi, tu penses que tu es un enfant sorcier? Non. Est-ce que ça existe, les enfants sorciers? Non. Ok, Merdi, bien sûr. Maintenant, Merdi, on va parler un petit peu. Quand tu étais dans la rue, tu étais où d'abord? J'étais au grand marché. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais? Ça ressemblait à quoi finalement, ta vie dans la rue? C'était très bizarre. Pour que je mange, il faut que je demande, soit je vole. Mais j'avais pas l'envie de voler. Je demandais seulement, les autres me jurent aux voyous, bandits, sorciers. Ça m'avait vraiment étonné. Et quand tu demandais l'argent, les gens t'en donnaient? Les autres donnaient beaucoup. Ça dépend. Et est-ce que tu avais assez d'argent pour manger le matin, le midi, le soir? Non. Les autres jouent même une seule fois. Une autre jour, s'il y a l'argent, je peux manger le matin et le soir. Et tu étais tout seul dans la rue? J'étais avec des amis. Vous dormiez où? On dormait à haut des tables, sur les tables là, à haut. Et les gens qui passaient, ils disaient quoi? Ils pensaient que des enfants sorciers. Ils avaient peur de vous? Les autres, ça dépend. Les autres avaient peur. Quand il les demande, il a peur de te donner l'argent à main. Il croit comme si tu vas partir travailler ça dans l'autre monde. Merdi, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi dans la rue? À la rue, quand tu as ton argent, il y a les autres des grands. Ils viennent te grondent ou soit ils te blessent pour qu'ils t'arrachent l'argent là que tu as. Ou soit ils te tapent. Tu s'est fait facturer quelque part, lui fouille. Et comment tu as pu arriver à l'OCPR? C'était quand on était à la rue, l'ambulance venait nous soigner, on donne des conseils, on forme aussi les relations. Et puis, Fodjan m'avait dit qu'il y a un centre en Poudi. Quand on part en Poudi, c'est là qu'on va nous transférer ici. J'avais refusé. Je venais souvent, j'étais seulement ici à la porte. Je demande qu'elle me fait entrer. On me dit non, ils ne fait pas entrer l'enfant comme ça. Tu passes d'abord là-bas, on fait pour toi la fiche et puis on t'envoie. C'est à partir de là aussi j'étais partie en Point d'eau. D'accord. Donc d'abord, tu étais dans le centre ouvert à Point d'eau, et ensuite tu as pu venir dans le centre fermé, ici à Lemba. Ok. Et alors Merdi, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Qui tu as envie d'être quand tu seras encore un peu plus grand? Moi j'aime être menuisier. En futur, j'aime être menuisier. Souvent je m'étais être mécanicien, mais il n'y a pas les mécaniques là-bas. Il n'y a que menuisier et boulanger. Beau projet, Merdi. Alors Merdi, si demain tu pouvais rencontrer le président Tshisekedi, tu lui dirais quoi? Je le dirais comme ça, la rue n'a pas mis au monde. C'est les fautes des parents qui jettent les enfants, les accusations des sorciers, des voleurs, tout ça. Mais c'est pas important. C'est vrai, t'as bien raison. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de dire, peut-être aux gens qui écoutent ton témoignage? J'ai pas trop à dire. Je vais dire seulement que les gens qui incitent les enfants de la rue, c'est pas la rue qui nous a mis au monde. C'est seulement les fautes de nos parents
C'est aussi les circonstances qui arrivent dans la vie. C'est l'étape. C'est pas que toute la vie qu'il va rester à la rue. Peut-être un jour, il serait un président, un ministre. On est les futurs de demain. Les futurs ministres de demain, futurs présidents. C'est pourquoi je veux dire qu'on ne néglige pas les enfants de la rue. Merci beaucoup Merdi pour ton témoignage. Je pense que ça va beaucoup aider les gens qui nous écoutent à commencer à comprendre le phénomène des enfants de la rue à Kinshasa. Est-ce que tu as un petit mot pour nous pour la fin? Moi, je veux dire seulement merci à les gens qui nous soutiennent. Alors, c'est Père, Dieu bénisse aussi il garde aussi notre président de la République. Il garde aussi notre pays et notre continent. Tu m'appelles enfant de la rue, mais ce n'est pas la rue qui m'a mis au monde. Tu me traites d'enfant sorcier. Tu fais de moi la cause de tous tes maux. Et tu te crois sauvé. Tu m'as bâti, humilié, abandonné. Et tu te dis responsable. Alors, s'il te plaît, réfléchis. Vois les trésors que je suis. S'il te plaît, choisis. S'il te plaît, agis. Je suis ton enfant. Je suis ton futur. Naza mwana na yo, naza futur na yo.